vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais vous dire 10 faits chelous sur moi. Voilà, des habitudes vraiment hyper bizarres que je pense qu'il n'y a que moi qui le fais depuis toute petite. Donc voilà, franchement je pense que cette vidéo va être assez marrante et ça peut permettre aux nouveaux qui me connaissent pas trop encore de me connaître un petit peu plus. Donc du coup c'est parti. Bon alors du coup premier fait, alors je pense que lui c'est un des plus bizarres clairement parce que depuis toute petite je comprends pas pourquoi je déteste ça, mais en fait je ne supporte pas et je ne pourrai jamais, vous me verrez jamais avec des boutons sur un haut, sur des n'importe quoi en fait. Je déteste les boutons, enfin vous voyez genre les gros boutons sur les vêtements, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me dégoûte. Je sais que c'est hyper bizarre. Quand j'étais petite ma mère m'achetait des fois des sortes de petits polos et tout, mais je ne pouvais pas les mettre, genre vraiment ça me donne une sorte de nausée où j'essaie, enfin vraiment ça me dégoûte. Donc maintenant ça va un petit peu mieux, enfin je veux dire par exemple les petits boutons, je sais pas, genre à pression et tout, maintenant ça me gêne plus. Pareil pour les petits, en fait vraiment ce qui me dérange c'est les gros avec les deux points dedans. Mais genre je vous jure vraiment je ne pourrais pas en mettre. Genre vraiment même en D en plus c'était une sorte de tendance avec des gros boutons en gilet et tout, mais franchement c'est un truc que je peux pas. Et je sais pas pourquoi, peut-être que c'est parce que ma mamie elle avait toujours une énorme boîte, tu sais la biscuit là, avec plein de boutons dedans, et une fois genre ça m'était tombé dessus. J'en ai déduit c'est peut-être ça, mais clairement je sais que je suis hyper bizarre, mais je déteste les boutons, ça m'écoeure au plus haut point. Alors du coup deuxième fait, alors là par contre on parle vraiment d'une vraie phobie, genre c'est vraiment ma plus grande phobie depuis plusieurs années maintenant. Je suis hémétophobe, donc qu'est-ce que c'est l'hémétophobie? C'est simplement la peur du vomi, voilà, la peur de vomir, etc. Depuis plusieurs années, donc là ça y est, j'essaie de faire plusieurs trucs pour que ça aille mieux, j'essaie de voir des personnes, etc. Mais voilà, je vous avoue que cet hiver c'était assez compliqué pour moi, maintenant ça va un petit peu mieux. Mais voilà, c'est vraiment une très grande phobie. Et d'ailleurs, bah, si vous l'êtes, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de hyper handicapant au quotidien. Et voilà, d'ailleurs, si vous voulez que je vous en fasse une vidéo, ça pourrait vraiment être intéressant parce que j'ai vraiment pas mal de choses à dire. Donc bon, du coup, c'est vrai que je désinfecte vraiment toujours mon appartement. Je fais super attention aux microbes, je me lave hyper souvent les mains. Mais bon, après, voilà. Alors ensuite, un autre fait, alors celui-là, il est un petit peu plus drôle, c'est que je m'évanouis hyper facilement. Je sais pas pourquoi, mais vraiment c'est impressionnant, je vous jure, genre un rien me fait évanouir. Par exemple, bah déjà sûr, dès que je fais une prise de sang obligée, je m'évanouis vraiment à tous les coups, je sais pas pourquoi, mais vraiment je m'évanouis tout. Donc bon, des fois je peux même tomber de la chaise et tout, donc c'est un petit peu chiant. Aussi où je suis hyper sensible au malaise, c'est dès qu'il y a un petit peu trop de monde. Par exemple, l'année dernière pour la Coupe du Monde de football, je m'étais évanouie 4 fois durant le match. Genre vraiment 4 fois j'étais tombée en avant, mais je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il faisait chaud, il y avait beaucoup de monde et moi bah tous les coups je m'évanouis. Pourtant je faisais que boire du, je sais pas, du Fanta ou je sais pas quoi, mais ça passait pas, vraiment 4 fois d'affilée, j'en pouvais plus à la fin. Donc du coup bah voilà, j'ai pas trop vu le match, mais je m'évanouis hyper facilement. Alors ensuite un quatrième fait, c'est que je suis somnambule, enfin maintenant beaucoup moins, mais quand j'étais petite je faisais vraiment des crises de somnambulisme tout le temps et je sais que ça fait super flipper. Maintenant franchement je pense que je me lève plus trop de mon lit, etc. C'est juste que je parle, donc bon ça je pense que c'est pas hyper gênant. Bon la dernière fois j'ai une copine, Anne, si tu passes par là, coucou, qui est venue dormir chez moi, je lui ai parlé toute la nuit, mais bon, enfin ça va, genre c'est un peu marrant, genre je fais pas peur et tout. Par contre c'est vrai que quand j'étais petite vraiment je faisais beaucoup plus peur parce que je me levais de mon lit et genre j'allais voir mon grand frère, donc genre je toquais à sa porte. Enfin c'était vraiment une horreur, genre vraiment j'étais insupportable. Et bah ça m'est arrivé d'ailleurs il y a quelques années, genre je pense il y a 2 ans, sur mon bureau, genre j'étais comme ça, je me tenais la tête et genre je me suis réveillée, je sais pas ce que je faisais là, donc il y avait ça. Une fois aussi j'étais sur mon lit, donc je me réveille et tout, j'étais assise en tailleur machin, et j'avais une bougie dans la main et j'étais en train de la sentir, enfin bref, hyper chelou. Bon voilà, c'est des trucs un peu bizarres que je faisais et je sais que je me levais tout le temps et ce qui m'arrivait tout le temps, et ça franchement je pense que ça vous est déjà arrivé une fois dans votre vie, c'est genre de vous réveiller debout dans votre chambre ou genre à un endroit de votre lit ou quoi, et impossible de trouver votre lit, genre la position de départ de votre lit ou etc. Moi je sais que je vais galérer des fois pendant des heures jusqu'à que je devais crier ou quoi pour qu'on m'aide, parce que vraiment j'étais paumée dans ma chambre, ouais c'était une horreur. Mais vraiment je vous rassure, maintenant ça va beaucoup mieux, vraiment toutes les personnes avec qui je dors ils m'ont dit que à part peut-être parler de temps en temps, je me lève ni rien, je me lève pas du tout, rien du tout. Alors ensuite du coup quelque chose qui me caractérise vraiment et qui est un peu chelou, c'est que depuis toute petite j'invente
plein de mots et en fait du coup comme je les invente depuis toute petite là j'ai l'impression qu'en fait ils existent vraiment et donc du coup comme quand je parle par exemple quand je rencontre de nouvelles personnes etc et ben chaque fois ils me font la même réflexion genre mais qu'est-ce que tu racontes, genre vraiment ils comprennent pas ce que je dis parce que j'ai des mots inventés depuis toute petite et c'est pareil pour la prononciation, genre il y a plein de mots que je ne sais pas prononcer correctement, je me suis dit je l'ai tellement répété mal et ben du coup maintenant j'arrive plus à le dire bien, bref je sais pas si vous avez compris mais je sais que par exemple je dis hyper mal le mot pharmacie. Je sais que je le dis pharmacie alors que ça se dit pharmacie, mais ça c'est pareil, j'arriverai jamais à changer. Il y a quoi aussi? Ah oui, ketchup, j'ai toujours dit ketchup, en fait non c'est ketchup, enfin bref. Vous voyez, il y a que des petits mots comme ça. Ah oui aussi, dès qu'il y a un X, j'arrive pas trop, donc je dis par exemple exceptionnel, je dis pas exceptionnel machin. Enfin bref, il y a vraiment plein de petits mots comme ça, et je pense que du coup une personne qui me connaît pas va directement me remarquer. Et pareil, comme je vous disais juste avant, j'invente énormément de mots. Par exemple là le mot qui vient en tête la dernière fois parce qu'en fait mes copines elles étaient choquées et moi en fait je pensais vraiment que ça existait parce que depuis toujours je le dis et donc en fait c'est vrai que mes parents ils le comprennent parce que bah je le dis depuis toujours mais par exemple le fermoir des bouts d'oreilles, moi j'appelle ça un kikuyu. Mais je pensais vraiment que tout le monde appelle ça un kikuyu mais finalement je me suis rendu compte que je crois que c'est encore un mot que j'avais inventé, enfin bref. J'ai plein de petits mots comme ça hyper chelous. Alors ensuite je crois qu'on est au 6e fait, je suis désolée si je me trompe, sinon je mettrai le numéro juste ici. Mais un autre fait c'est que je ne peux pas me toucher le nombril. C'est un truc, c'est horrible, genre vraiment. Même genre les autres qui se touchent le nombril ça me donne des hauts de cœur, genre vraiment j'ai envie de m'évanouir encore une fois. Comme je m'évanouis hyper facilement, mieux vaut pas se toucher le nombril. Mais genre vraiment je sais pas pourquoi ça me stresse. Et du coup pour moi c'est vraiment dur de laver quoi, enfin sous la douche des fois. Genre vraiment je suis obligée de faire comme ça et tout parce que vraiment c'est un truc je supporte pas. Pourtant ça me fait pas mal mais c'est je sais pas, ça me... Genre vraiment c'est horrible et voilà, voir les gens se trétouiller le nombril, vraiment c'est un truc je déteste. Alors je sais pas si vous êtes comme moi mais en tout cas vraiment moi c'est un truc je peux pas. Ensuite un autre fait sur moi c'est que je suis ultra maladroite, genre vraiment je me tâche hyper facilement, je fais tout tomber, je tombe aussi. Enfin bref c'est une catastrophe. Par exemple là, hier soir clairement on mangeait à table avec mes parents, mes frères et tout. Ma mère a fait de la soupe et moi j'aime bien mettre du gruyère dedans et donc du coup je prends le truc de gruyère et là, enfin vous voyez genre je veux un peu genre en mettre quelques-uns quoi. Et là je renverse mais tout le sachet de gruyère. Genre ma soupe, il y avait vraiment une énorme montagne de gruyère et sauf que je pouvais pas le remettre dans le truc parce que ça avait baigné dans ma soupe. La dernière fois pareil, j'étais en cours, j'ai raté ma chaise, je suis tombée, enfin vraiment je me tâche. Ah oui la dernière fois, non mais oh my god, je me servais de la sauce tomate, j'appuie et encore une fois il y a tout qui est nu sur mon... Enfin bref, je suis vraiment Miss Gaffe, Miss tout, donc voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment ce qui me caractérise, donc bon... Voilà. Alors ensuite un autre fait sur moi c'est que je peux passer des heures, mais alors des heures devant des vidéos de personnes qui écrivent. Je sais pas si vous voyez ce genre de vidéos, moi je sais que je le vois souvent sur Insta où genre en fait on voit une personne qui écrit genre d'une manière trop bien, genre avec des feutres et tout, enfin un peu de la typographie, franchement ça me détend. Et sur Instagram du coup moi j'ai que... Bah pareil du coup dans le même délire clairement ça m'arrive encore de imprimer des coloriages genre princesse et tout et de les colorier parce que je vous jure que c'est quelque chose qui me détend genre vraiment. Donc, ensuite un autre truc chelou sur moi c'est que je suis hyper peureuse, mais genre peureuse pour rien, je vais crier pour rien, genre clairement je vais me mettre dans des états genre à hurler et tout, à pleurer limite pour rien, genre vraiment bah par exemple je sais que moi les insectes ça me fait super peur, autant les araignées et tout ça va, genre les serpents bon ça va, mais les insectes genre les punaises, les criquets, les sauterelles, genre les trucs oh my god ça vraiment je déteste. Et bah pareil la dernière fois bah c'était... à mon dernier voyage quand je suis partie avec ma famille en Tunisie, non mais vous aurez vu la scène, genre clairement mes amis peuvent en témoigner parce que je les ai appelés en pleurant et tout parce qu'en fait simplement donc c'était là en soirée. Les frères en fait donc j'ai une chambre avec eux, donc eux ils étaient restés en bas jouer au billard et tout et moi du coup je voulais remonter dans la chambre donc bref je remonte et tout, je mets la musique, je me brosse les dents, je danse et tout. Et là, je tourne la tête, il y avait genre un truc, mais en fait, je vous jure, je sais même pas à l'heure d'aujourd'hui ce que c'était. Genre c'était un truc immense, genre on aurait dit une sorte de criquet, de scarabée, de blatte ou je sais pas trop quoi, vraiment c'était horrible. Et du coup j'ai hurlé, mais je me suis mise dans un état, mais vraiment avec du recul, franchement j'ai abusé, genre vraiment je suis vraiment une drama queen, mais je vous jure j'ai trop peur. Et du coup mon frère l'a cru, genre j'avais dit ouais ça fait la taille de ma tête et tout, donc du coup il était arrivé en courant alors que bon finalement tu sais que j'avoue bon il était un petit peu petit quand même mais bon vraiment ça faisait super peur donc voilà par exemple ça me fait trop peur. Aussi je sursaute pour rien, voilà tu me fais comme ça je sursaute, enfin vraiment c'est vrai que ça je suis vraiment hyper peureuse je pense.
Alors aussi, un autre fait qui peut paraître vraiment hyper chelou pour la plupart des jeunes, c'est que je n'ai jamais été bourrée et je n'ai jamais fumé de ma vie, genre vraiment, c'est quelque chose qui m'a jamais attiré. Bon par contre, attention, genre vraiment, m'empêche pas de faire des super bonnes soirées, vraiment de danser, etc. Ça c'est vraiment un truc, genre j'ai vraiment pas besoin de ça pour m'amuser, tout ça. Moi en fait il me faut juste de la bonne musique et ça y est. Mais par contre c'est vrai que vraiment en soirée, peut-être je bois quoi, un verre maximum, genre un verre, 2 verres et encore. Voilà, si c'est du champagne lol. Mais sinon genre les alcools forts machin c'est vraiment quelque chose que je ne bois jamais et pareil pour la cigarette, genre vraiment j'ai jamais fumé quoi que ce soit. Donc bon voilà les gonzes, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de me connaître un petit peu plus. En tout cas moi ça m'a vraiment fait super plaisir de la tourner. Encore une fois n'hésitez pas à me dire en commentaire tous les faits chelous que vous avez. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce qui vous ferait plaisir comme vidéo. Et puis aussi encore une fois n'hésitez pas à me suivre sur mon petit Insta qui est Camcas avec 3 S. Et puis voilà, à aimer cette vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous fais vraiment plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.